Bonjour, chers internautes. Aujourd'hui, je me fais l'honneur d'être là parmi vous pour vous parler d'une spécificité de la réflexion philosophique. Et d'ailleurs, c'est quoi? C'est la question qui peut philosopher. La question qui peut philosopher, Platon dit ni les dieux ni les ignorants ne philosophent point. Et ceci revient à dire que Dieu ne peut pas philosopher dès l'instant où c'est l'omniscient, l'omnipotent qui sait où, qui accapare, qui monopole la totalité, l'essence et la quintessence du savoir. Il ne peut pas avoir ce désir, cette envie de savoir. Et ni qui, ni les ignorants. Pourquoi les ignorants ne peuvent pas s'adonner à la question philosophique? Parce qu'en réalité, on parle d'un ignorant qui est inconscient de sa propre ignorance. C'est un ignorant qui pense qu'il sait alors qu'en réalité il ne sait pas. Donc ceci va créer en lui une illusion du savoir. Et laquelle illusion du savoir lui ferme définitivement les portes qui mènent vers le savoir. Bonjour. Puisqu'on parle de la philosophie, je vais aborder le thème du cartésien de Descartes qui disait qu'il faut douter de tout et de tout croire. C'est-à-dire que ce sont deux attitudes communes qui nous dispensent de réfléchir. L'essentiel, c'est de ne pas savoir tout. Il faut douter pour savoir. Bonjour. Parlons de l'importance de la philosophie dans ce monde. On dit souvent que la philosophie n'a pas sa place dans ce monde. Prenons l'exemple de la philosophie et la science. Appuyons-nous sur la citation de Rabelais qui dit que science sans conscience n'est que de l'âme. On est tous à savoir que la science ne peut pas aller sans la raison. Alors, nous parlerons dans la complémentarité qui existe entre la philosophie et la science. Emmanuel Kant qui disait que toutes les questions philosophiques renvoient à une question essentielle qui est qu'est-ce que l'homme? Donc, dès l'instant où on cherche à appréhender qui est l'homme, donc on va essayer de comprendre qui est l'homme en tant qu'individu vivant dans la société. Maintenant, le mot individu de son étymologie, individuum qui signifie indivisible, l'individu renvoie à un être humain qui pense qu'il peut se suffire à lui-même. Qu'est-ce que la philosophie? Et c'est déjà identifié ce qui ferait une sorte de spécificité de la réflexion philosophique, puisque seul le philosophe commence par se demander qu'est-ce que la philosophie sans jamais en sortir. Dès que le biologiste, le mathématicien se pose la question qu'est-ce que la biologie et qu'est-ce que les maths, il en sort. Il ne fait ni de la biologie ni des mathématiques. Mais dès que le philosophe se pose la question qu'est-ce que la philosophie, il est déjà de plein pied à l'intérieur même de la philosophie. S'il en sort, c'est pour mieux y entrer. Et de toute manière, j'ai l'habitude de dire que le sentiment qui a envahi celui qui tente de répondre à la question qu'est-ce que la philosophie est nécessairement un sentiment d'embarras, d'inconfort, de gêne et de malaise intellectuel. Pourquoi? Parce que la philosophie se veut rebelle à toute tentative de capitulation définitionnelle. Autrement dit, il est rigoureusement interdit d'assigner un seul objet d'étude au champ d'effectuation de la philosophie. Jules Lachébioyer avait répondu à ses apprenants, je ne sais pas, à la question qu'est-ce que la philosophie. Et si, sachant que vous êtes assoiffés d'acquérir plus de connaissances concernant cette réflexion philosophique, je vais vous donner rendez-vous quand? C'est le 29 mars ou au campus de l'ISM-Thiès à partir de 16h. Ne vous le faites pas compter. Alors, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous le mercredi 29 mars 2017 à 16h à la grande conférence philosophique ici à Paris. Mes chers, l'ISM-Thiès vous invite à sa grandissime conférence philosophique qui aura lieu le 29 mars à partir de 16h dans son campus. Qui ne tente rien n'a rien. Pour cela, l'ISM-Thiès vous invite à sa grande conférence qui aura lieu le 29 mars, ce mercredi, à partir de 16h au campus Thiès. Je vous remercie.